Hello à tous, bienvenue les béliers sur votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, ma petite prairie. J'espère que tout se passe bien pour vous. Très belle rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois vous guide à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On est bientôt 50 000. Merci mille fois. Continuez de partager à d'autres béliers autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble libérer tous vos blocages, tous les schémas qui se répètent dans votre vie, que ce soit lié au couple, à certains de vos projets, à votre mission de vie. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et puis allons ensemble explorer les mémoires de votre âme. Allons dans les annales akashiques, répondre à toutes vos questions liées à vos dons, vos talents, votre mission de vie. Et vous y recevrez aussi par la même occasion un soin de libération des guides. Voilà, c'est un espace vraiment fabuleux que je vous invite à explorer avec moi. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance message des guides, elle est détaillée par 4 choix. Allez voir aussi la guidance mission de vie. Voilà, si vous avez des questions par rapport à votre dharma professionnel, je pense que vous pourrez y trouver certaines réponses. Bon, je pense que j'ai rien oublié. On y va avec le tarot. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui domine votre mois de septembre, les béliers et les bélières. On a la justice. On a la justice et on a le karma. Enfin du karma qui se libère. Qu'est-ce qui se répétait dans votre vie et qui prend fin, enfin, les béliers? Alors ça peut être du karma lié à la blessure d'injustice, justement, avec cette carte de justice. On est dans l'année 8, carte 8 du tarot, et peut-être que vous avez dépassé un cap ce 8 août, le portail du lion qui avait eu lieu le 8 août 2024, cet enchaînement de chiffre 8. Elle n'est pas anodine cette carte, les béliers. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez quand même pas mal sur votre karma. On voit bien cette envie, cette volonté même, je dirais, de rééquilibrer les choses dans votre vie, d'harmoniser vos énergies, que ce soit avec les autres, que ce soit avec vous-même, que ce soit lié à un projet, que ce soit lié à l'abondance. On voit bien que vous avez besoin de justice, d'ordre dans ce que vous vivez au quotidien. La justice, c'est aussi peut-être le fait de prendre ses responsabilités. Vous avez peut-être une décision importante à prendre ce mois-ci. On pèse le pour et le contre, on est juste envers soi-même et les autres, on reconnaît, on répare ses torts, mais en tout cas, on prend des décisions droites. Vous voyez, question de droiture. Voilà, je fais ce que je dis. Il y a un truc avec faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et bien là, on voit bien il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. En tout cas, qui a besoin de rentrer dans l'ordre. Ok ? Vous ne pouvez plus attendre. Vous ne pouvez plus subir une injustice. Vous ne pouvez plus patienter un mois de plus. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de se montrer responsable. Vraiment, il y a une décision à prendre et peut-être que ça fait trop de temps. Ça fait trop longtemps que vous attendez pour la prendre, cette décision. Pour d'autres, bien sûr, vous attendez une décision en justice, une décision administrative. Peut-être que vous attendez une réponse de l'assurance pour des travaux.
pour des réparations, peut-être que vous attendez une réponse en justice par rapport à un licenciement, peut-être que voilà, vous êtes rentré un peu en guerre avec votre patron au niveau des prud'hommes, peut-être que vous attendez une décision en justice libératrice. Je sens une décision comme ça que vous attendez pour prendre une nouvelle direction, pour vous sentir plus libre. Vous voyez et c'est peut-être lié justement à un de vos projets, ok? Peut-être que vous attendez le retour d'un banquier, peut-être que vous attendez le retour de la justice par rapport à votre constructeur, par rapport à l'achat, la vente d'une maison. Il y a quelque chose comme ça quand même qui vous pèse, hein. Il y a une charge mentale, il y a une charge énergétique, c'est pénible. Mais vous reprenez les choses en main et vous avancez vers une nouvelle direction. Moi, je vous vois prendre un nouveau départ, reprendre des forces, après avoir affronté quand même une période qui n'était pas facile. Hein. Pour moi, là, les béliers les énergies de bélier que je sens, c'est vraiment des gens qui ont durement bossé cet été quand même. Hein. On voit bien un épuisement, une fatigue. Vous étiez sur tous les fronts et c'est comme si c'était le dernier coup de collier, vous voyez. Donc, courage et force. Ok, c'est bientôt fini. C'est bientôt la fin. Vous êtes presque arrivés au bout de cette expérience. Voilà, et j'entends ne faites pas n'importe quoi. Il y a quelque chose avec l'immaturité. Attention à ne pas être immature parce que impatient. Attention à ne pas être immature parce que oui, vraiment la patience qui ressort. Là, soyez ce bélier sage, soyez ce bélier tempéré, ok? Intéressant. Interesting. Alors, on y va avec la maison pour vous. On va aller voir quelle est la maison astrologique que vous allez travailler ce mois-ci, les béliers. Il y a du karma, en tout cas, à rééquilibrer. Si ce n'était pas le cas pour certains et certaines d'entre vous, on vous invite à le faire. De toute façon, on fait déjà une espèce d'épuration au niveau collectif. Hein, on est dans l'année 8. Mais pour vous, c'est encore un cran au-dessus. D'accord? Donc, la carte de la justice, elle vous invite vraiment à aller travailler sur le passé, les vies antérieures, le karmique. Ok, j'ai les possessions. Assez intéressant là, les béliers. Est-ce que ce que j'ai me satisfait? Est-ce que ce que je cumule comme possession, est-ce que ce que je cumule comme matériel me suffit? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, pour être heureuse, mais ça ne me suffit pas. D'accord? Donc c'est que le manque est ailleurs. Parfois, pour combler un manque, on achète plein de choses. Voilà. Mais ça suffit jamais. Donc ça, c'est à méditer. Pour d'autres, on voit bien de l'abondance qui arrive. Et là, ça fait du bien. L'abondance arrive, il y a certaines concrétisations. Ça va être peut-être un mois où vous allez pouvoir investir dans certains travaux, dans certains changements. D'accord? On voit que cette confiance en vous qui revient. Vous allez pouvoir exploiter tous vos dons et vos talents et ça va vous apporter une nouvelle abondance. En tout cas, il y a une belle reconnexion à un autre niveau d'abondance. Il y a de nouvelles fréquences pour vous. Et le jet vous invite à sortir de la dualité. D'accord? Il est question vraiment de trouver une justesse dans ce que je dépense et dans ce que j'accueille comme abondance. Vous voyez, peut-être que vous dépensez plus que vous avez, ou peut-être que vous recevez beaucoup plus que nécessaire. En tout cas, il y a vraiment un rééquilibre dans l'abondance qui se fait ce mois-ci. Peut-être que c'est lié au travail karmique que vous faites. D'accord? Donc, l'abondance s'ancre en profondeur pour vous. Et c'est grâce au travail karmique que vous faites, c'est grâce au travail transgénérationnel que vous faites. Vous êtes connecté à une nouvelle vérité à l'intérieur de vous et ça vous stabilise, ça vous sécurise. Donc la prochaine abondance avec laquelle vous serez connecté, elle vous aidera à créer de nouveaux investissements. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a des sommes d'argent qui tombent comme ça, qui sont inattendues.
On se dit, incroyable, j'ai gagné cet argent, j'ai reçu cet argent en héritage, et qu'est-ce que je vais en faire? L'univers sait ce que vous devez en faire. Donc il y a comme un investissement juste et fructueux à faire de tout ça, d'accord? Et puis pour d'autres, peut-être, je vous disais, hein, peut-être que oui, vous attendez peut-être une réponse de justice liée à de l'argent et ça arrive ce mois-ci. D'accord? Peut-être la justice, c'est aussi le notaire, c'est aussi le partage d'un héritage, là qui va... Parce que la famille ressort. Hein. Dans votre tirage, la famille ressort beaucoup. Donc, oui, partage des richesses, le patrimoine familial ressort beaucoup. Bon, vous me direz, on continue. On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle des nombres. Ah ben ils l'ont choisi, harmonie affective. Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Vous voyez, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des difficultés dans le couple par rapport au matériel, au financier. Vous aviez peut-être pas le même regard. Ben, on voit bien qu'il y a une nouvelle harmonie qui s'installe. C'est peut-être parce que vous gagnez de nouveau correctement votre vie, vous gagnez mieux votre vie ou que votre partenaire gagne mieux sa vie, mais il y a quelque chose avec... oui, il ne faut pas gâcher une relation à cause de l'argent. En tout cas, c'est ce que j'entends. L'amour, l'argent ne fait pas tout. Mais vous avez besoin de l'abondance pour pouvoir concrétiser certains projets et pour aider votre entourage. Harmonie affective, c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Il y a un retour à l'équilibre, un retour à la paix et ça fait du bien. Voilà, j'ai travaillé depuis un petit moment sur ma santé physique et mentale et je vois bien que ça va beaucoup mieux. Et comme ça va beaucoup mieux en moi, ça va beaucoup mieux en couple, ça va beaucoup mieux en famille. Ok? Donc, il est temps de se concentrer sur ce qui est le plus important pour vous au niveau sentimental, émotionnel. Au-delà du pouvoir, au-delà de l'expansion, au-delà de l'abondance, que voulez-vous faire de votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous alliez atteindre un équilibre parfait, enfin presque parfait, au niveau de votre vie quotidienne, et que vous aviez à vous poser des questions sur bah oui, les plaisirs simples de la vie. Vous voyez, ce qui ressort, c'est vraiment bon, maintenant que j'ai réussi à dépasser tout ça, à dépasser ces caps, eh bien je veux profiter simplement de la vie. Vous voyez, je veux juste vivre simplement. Je veux me dévouer à ma mission de vie, enfin. Ça y est, je peux enfin me dévouer à ma mission de vie, à mon couple, à mes enfants. Je dépasse ce cap d'éveil spirituel, où je me sens un peu plus grande, où je me sens un peu plus sage, un peu plus puissant. J'ai le pouvoir de créer ma vie. J'ai le pouvoir de sortir des schémas qui se répètent. En fait, vous avez le pouvoir de concrétiser tout ce que vous avez envie ce mois-ci. Pourvu que ça reste juste et équilibré pour tous les protagonistes. Voyez? Attention, il y a encore ce truc d'abus de pouvoir. Attention à l'abus de pouvoir. Abus de patience. Ouais. Attention à la colère. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec le tarot. Intéressant. On va aller voir la coupe. Le 10 de bâton et la reine d'épée. Ben voilà, la décision, décidément. Il y a toujours cette épée qui est là. Hein. Qu'attendez-vous pour prendre une décision claire? Ok? La reine d'épée, c'est cette femme, c'est cet homme qui a suffisamment expérimenté la vie, qui a gagné en assurance pour prendre les bonnes décisions. Le 10 de bâton, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. L'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, j'ai l'impression, vraiment, que j'ai affaire à des gens qui se tuent au travail, qui passent leur temps
au travail pour, eh bien pour emmagasiner un maximum d'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de se tuer à la tâche. Il y a la possibilité de faire autrement pour gagner sa vie. Vous voyez, je vous sens malheureux, je vous sens malheureuse. Il y a quelque chose de chronophage, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous épuise, qui vous fatigue. Alors oui, il y a l'argent au bout, mais à quel prix? D'accord? Donc, il est possible de gagner sa vie et de bien gagner sa vie, mais peut-être de travailler autrement. Voilà ce que vous dit le 10 de bâton avec la reine d'épée. Là, vous en avez plein le dos. Pour moi, vous quittez quelque chose ce mois-ci. Surtout vous. Pour moi, vous partez faire autre chose. Hein. Vraiment. Je le sentais en début de tirage. Ce nouveau départ, il est là. Ça y est, je prends la décision de faire les choses autrement. De travailler autrement. Et puis pour d'autres, si vous n'aviez pas de but jusqu'à présent, on voit bien que vous le trouvez, ce but. Cavalier de coupe et le jugement. Bah oui. Vous êtes guidé par quelque chose de très puissant, là, les béliers. J'arrête de faire semblant que je suis pas épuisée, que je suis pas fatiguée. J'en ai plein le dos. Je me sens trop oppressée. Je supporte trop de choses. Et peut-être que je suis sur trop de projets à la fois. Donc je fais le tri. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien cette relation sentimentale et émotionnelle. La reine d'épée, c'est aussi la divorcée. Voilà, il y a un divorce qui va être prononcé ce mois-ci. En tout cas, il y a une envie de séparation qui va être exprimée, que ce soit avec le travail ou avec votre conjoint. On voit bien cette nouvelle personne qui intègre votre vie, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet qui éclaire de nouveau votre vie. D'accord? Cette nouvelle personne, ce projet de cœur, il amène son lot de nouvelles croyances, son lot de nouvelles énergies. D'accord? Donc oui, peut-être que la justice, là, c'est aussi une action en justice pour un divorce, une séparation. J'en ai marre, j'en peux plus. Je demande un licenciement à l'amiable. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est... C'est en toute conscience que ça se fait. Les énergies que je ressens là, c'est vraiment... pour des personnes qui savent ce qu'elles vivent, et ça fait un moment qu'elles le vivent, et qui n'osaient pas jusqu'à présent prendre une décision. Et c'est, je prends le taureau par les cornes, et ça, j'arrête. Je peux plus continuer à travailler comme ça, je peux plus me mentir. Le jugement, c'est ça, c'est, je joue ma propre musique. Je sors du regard des gens, je sors du regard des mœurs de la société. Je me choisis. J'assume, la reine d'épée, c'est, j'assume mes choix. Il y a une vocation qui m'appelle, j'arrête de mettre de côté mes rêves, j'arrête de faire semblant que j'ai pas envie de renaître autrement. C'est comme une évidence pour moi, je me réveille, j'arrête ce travail, je me sépare de cette personne parce qu'il y a autre chose qui m'appelle. J'ai envie de chanter une autre chanson. D'accord ? Le cavalier de coupe, c'est cette personne que l'on rencontre qui nous ouvre les yeux sur nos rêves, nos valeurs, nos principes. C'est quelqu'un d'idéaliste, le cavalier de coupe, que ce soit un homme ou une femme, qui nous montre qu'on peut travailler autrement, qu'on peut être, que le couple, ça peut être autre chose que ce que l'on vit. Très très beau. Waouh. Oui, c'est un gros mois de septembre. Hein. Ouais. Vivement la fin de cette année, parce que qu'est-ce qu'elle est costaud, je sais pas pour vous, mais moi, on y va avec l'état d'esprit. On y va avec l'état d'esprit pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Ça va être très intéressant, les béliers, d'aller voir ce qui se passe dans l'ascendant. La grande prêtresse. Bien sûr, je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi. Je sens les choses. Je suis appelée à être autre chose, à vivre autre chose. Je le sais. Je le ressens dans mes tripes et je peux pas faire autrement. Je peux pas faire semblant que cette vocation m'appelle pas. Je peux pas faire semblant que je suis pas attirée par cette personne. Et ça va m'obliger à tout quitter. Ou ça va m'obliger à croire en ce que je suis sous une autre forme. Hein, vous voyez, c'est Jasmine là. C'est le conte des 1001 nuits. Enfin, je suis connectée à mes rêves, à mes désirs, à mes envies. J'existe autrement. D'accord ? Jasmine, au-delà d'être une super belle fille dans un super grand palais,
et d'être très riche, eh bien, elle a un cœur, elle a une âme, elle a envie de s'émanciper, elle a envie de se sentir libre. Et elle lit, vous voyez, elle lit, elle s'instruit. Elle gagne en sagesse, en maturité, elle est connectée avec son moi supérieur, elle est connectée, il y a un truc avec la nuit chez vous, la lune. La lune, c'est important, les béliers, pour vous. Vous êtes très connectés à la lune, les cycles lunaires, la féminité, tout ça, il y a peut-être quelque chose justement à les débloquer de ce côté-là. Mais on vous voit très connectés à vos dons et vos talents. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous ne recevez pas des messages, vous ne pouvez pas faire semblant que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. D'accord? Donc il y a cette mission de vie qui vous appelle, qui se révèle à vous et qui amène son lot de changements. Et peut-être que vous allez quitter un endroit, quitter une ville, quitter une entreprise. Voilà, tout dépend de votre situation. D'accord? La grande prêtresse, c'est aussi ce qui nous est révélé et qui a été caché jusqu'à présent. Waouh! Je ne savais pas que j'avais ces dons et ces talents-là. C'est incroyable. Je ne savais pas que je pouvais débloquer mon abondance de cette manière-là. Waouh! Vous voyez, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient, tout ce que l'on garde en mémoire et qui nous empêche d'avancer. On vous dit, allez en introspection, allez à la découverte de vous-même, allez en développement personnel pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas connecté à votre abondance. Pourquoi vous n'avez pas cette harmonie en couple que vous cherchez tellement? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Pourquoi la relation avec l'argent est difficile? Ok, on y va avec les défis, les challenges. Le roi de bâton, qu'attendez-vous pour entreprendre les béliers? Qu'attendez-vous? Vous êtes un leader. Vous arrivez à encourager les autres. Vous arrivez à les aider. Vous arrivez à les élever. Mais dès qu'il s'agit de vous, c'est un symbole fort, le pan, quand même. Hein. C'est le symbole de la renaissance. Et cette renaissance, elle est dans le fait d'entreprendre pour vous. Donc vous savez aider les autres à entreprendre pour eux, mais dès qu'il s'agit de vous, ça devient compliqué. Donc, je me réalise. Je vais faire en sorte de me réaliser dans ce monde. Je vais me donner les moyens. Qu'attendez-vous pour vous réaliser? Qu'attendez-vous pour vous montrer? Vous en êtes capable. Vous êtes le meilleur supporter dans les projets des autres, mais dès qu'il s'agit de vous, vous vous retenez d'agir. Voilà. Vous ne voulez pas prendre les choses en main. C'est pas pour moi. Le succès, c'est pour les autres. La gloire, c'est pour les autres. Eh bien non, on vous dit que non avec le roi de bâton. On y va avec les ressources, les forces. Et puis pour d'autres, peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, justement. Quelqu'un du signe du bélier, sagittaire ou lion. Je sens un père de famille quand même. Une mère de famille comme ça, très présente. Tout le monde ne vous veut pas forcément du bonheur. Hein. Le monde, génial! Fin d'un cycle difficile. Fin d'un cycle difficile, enfin. Oh, enfin, je reprends ma liberté. Enfin, j'arrête de m'accrocher à tout ça. J'ose le changement. J'avais du mal jusqu'à maintenant à passer à autre chose. Et bien là, je sors la tête, vous savez, le syndrome de l'autruche, je sors la tête de la terre. Et voilà, j'ose, j'essaye, je tente. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Après le monde, on repart à zéro. On part sur un nouveau cycle. Donc, si jusqu'à présent, vous viviez des choses un peu répétitives et compliquées, on voit bien que ça s'arrête là. Ça s'arrête parce que vous allez décider de vous émanciper. Vous allez décider de reprendre votre liberté. Vous allez décider de faire les choses autrement et peut-être de voyager. Le monde, c'est aussi peut-être, enfin, cette décision que vous prenez de vivre à l'étranger. D'accord? De déménager à l'étranger, hein. C'est très solaire, hein. Tout ce qui est lié à l'étranger, vos projets liés à l'étranger, tout ce qui est lié à vos projets sur Internet, le monde, ça peut être aussi les projets liés sur Internet, c'est solaire. D'accord? Oh là là, regardez-moi ça, la mort et le soleil. Oh là là, mais c'est dingue. Mais il est dingue ce tirage, 3 cartes majeures comme ça, c'est pas un petit mois les béliers là. On sort de ces illusions.
Et on va cueillir nos récompenses là. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se révèle à vous et qui est bon pour vous. Donc il est peut-être question enfin d'être uni à soi-même. Cette reconnexion avec votre âme, votre moi supérieur, elle est là, elle se fait. Et elle éclaire votre monde, elle éclaire votre vie. Donc oui, il va y avoir un lot de... Enfin, ça va amener son lot de purification et de libération, de ménage dans les relations. Bah oui, quand on s'éveille à chaque fois, on résonne différemment, on monte en fréquence, on creuse plus profond, et on voit bien qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se nettoient avec la mort, qui s'éclairent, qui se mettent en lumière pour clôturer un cycle. Ok, et puis pour d'autres, bah, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le soleil, le monde, la mort et le soleil. C'est trois grosses cartes extrêmement fortes, quoi. Plus d'ego. En tout cas, on arrête de s'accrocher à ce qui est terminé. On arrête d'avoir peur du changement. Et on fait confiance à sa lumière. On fait confiance en la vie. On s'autorise à profiter de la vie, en fait. Ça y est, j'essaye, j'y crois. Ok ? Le soleil, il est là pour vous dire, eh bien, rayonnez. Soyez joyeuse, soyez joyeuse. Enfin, vous êtes libre. Enfin, vous êtes éveillé. Enfin, vous allez vous accomplir. Magnifique, magnifique. Et puis, l'abondance. Hein. Bah oui, l'abondance de paix, d'amour. Je sais plus quoi vous dire. Tellement c'est incroyable. On va voir le tirage. Moi, je vois de très belles récompenses. Hein. On va voir la réponse, le résultat. Il est fou le tirage déjà. Le 3 de bâton. Je m'élève vers d'autres niveaux. L'ermite et la reine de denier. Parfait. Je gère mon quotidien. Je gère mon quotidien face à ce succès. Je demande de l'aide, je demande du soutien. Tout s'éclaire, tout se réveille. En moi, autour de moi, dans ma vie. Tout s'aligne. Il y a un alignement à votre âme. Le soleil est très présent dans votre tirage. Vous voyez, soleil, et la joie. Autant la justice est là, le retour à l'équilibre est là, mais autant voilà, on est aligné à son soi supérieur. On prend la bonne direction, on prend le bon chemin. Et ici, je m'écarte de l'ancien, je laisse le passé et j'avance droit devant. C'est quand même aux Russes, hein. C'est pas rien aux Russes. Ok ? Donc je vais vers le soleil, je vais vers la lumière, je vais vers mon chemin et je renais. Vous voyez, il tient cette clé de Ankh. Je laisse derrière moi, eh bien, tout ce qui est mort, en fait, tout ce qui est passé, tout ce qui ne changera jamais, en fait. Et je m'ouvre au monde. Je m'ouvre à un monde différent. La reine de denier, elle est là pour vous dire, bon voilà, j'arrive à un nouvel équilibre dans ma vie, enfin. Au-delà des perturbations extérieures, au-delà des changements que la vie peut m'apporter, je reste sereine, je reste joyeuse, je suis connectée. Je sais où je vais, comment j'y vais, je me fais aider aussi. Hein. Vous voyez, le 3 de bâton, j'y vais, je fonce. Bah oui, j'élargis mes horizons, je me développe, je vais plus loin dans ce que je suis. Et peut-être que je vais enfin prendre une posture de guide, de maître spirituel. En tout cas, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai peur d'aller de l'avant, pourquoi j'ai peur de me révéler. D'accord ? La reine de denier, c'est celle qui sait gérer sa maison. Celle qui est confortable, qui a une assise confortable au niveau financier et au niveau matériel. Donc vous y allez, vous allez dans cette direction-là. Et ça va vous permettre justement de vous poser dans une posture un peu plus calme, un peu plus sereine, un peu plus tempérée. D'accord ? Puis l'ermite, c'est peut-être le psychologue, le psychiatre qui vous aide justement à être stable mentalement, physiquement. D'accord ? Mais ce travail introspectif, il est là et il vous aide. Et peut-être que vous êtes déjà coach, thérapeute, hein, et on vous dit prenez cette direction-là, continuez de prendre cette direction-là, continuez de vous élever dans cette mission de vie-là, parce que c'est votre chemin, c'est la bonne direction. Voilà, moi je vous vois vous reconnecter à une abondance incroyable, et je vous vois surtout transmettre des choses à d'autres personnes, éduquer, enseigner les autres sur justement comment s'élever, comment briller, comment rayonner. Magnifique, très beau. On y va avec la mission de vie. On y va avec cette belle mission de vie. Oui,
presque une réussite insolente, les béliers, au niveau financier, là, au mois de septembre. Bon, bah, ils l'ont choisi. Manque d'ancrage. Et oui, quand on a peur d'effectuer certains changements, c'est peut-être qu'on manque d'ancrage. Est-ce que vous vous sentez à votre place sur cette terre? Est-ce que vous vous sentez... Est-ce que vous avez le syndrome de l'orphelin? Vous voyez, c'est ce syndrome où on se sent jamais à sa place nulle part. On se dit, mais qu'est-ce que je fais ici dans cette famille? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Mais c'est pas l'endroit où j'ai envie d'être. Vous voyez, on a cette impression d'être lié à personne, de ne rien aimer, de ne pas savourer la vie, de ne pas prendre du plaisir dans la vie. On est là, on mange, on dort, on travaille. Il n'y a rien qui nous satisfait. Est-ce que vous ressentez ces symptômes-là, si on peut dire ça? Il va se passer des choses ce mois-ci qui vont vous inviter à travailler votre ancrage, à travailler le contact avec la terre-mère, d'accord? L'enracinement aussi va être important. Donc, oui, on me dit manque d'ancrage pendant 15 jours. On va dire que début du mois jusqu'à la mi du mois, ça va être compliqué au niveau de l'ancrage encore. Ok, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être une connexion à retravailler à la terre-mère ou à votre du karma, du transgénérationnel à libérer du côté de votre mère. Il y a un changement de voie, il y a un changement de direction qui amène son lot de peur et d'angoisse. Pour moi, vous êtes des chamans, des guides, des thérapeutes, des professeurs. Oui, vous prenez du retard. Oui, vous avez pris du retard, mais on voit bien que vous allez le rattraper, ce retard. Hein, peut-être que vous avez tendance à vous comparer aux autres aussi. Vos efforts vont être récompensés. Pour moi, vous êtes un dirigeant, un patron, une patronne, un auto-entrepreneur. Ça va vous demander peut-être de vous former à certains outils, oui, de créer peut-être certains apprentissages aussi. Peut-être que vous allez être élevé à un niveau où on vous attend dans la création de formations, d'outils pour les autres. D'accord? Qu'attendez-vous pour prendre la bonne direction? Il y a des démarches. En tout cas, je vois des démarches pour vous, pour changer de voie. On me parle du mois de janvier. Donc peut-être que ça sera effectif au mois de janvier. Attention à l'ego, les amis. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes connecté à votre abondance, plus vous êtes ancré, plus vous êtes inébranlable dans vos décisions. Voyez? Allez, on y va. Avec le tirage général. Ouf, quel tirage! Si vous saviez comme il est puissant là dans l'énergie. Alors on a l'eau, on a le départ, on a l'élévation, on a la renommée, la nativité et l'abondance. Bon, vous voyez? Oh là là, c'est dingue, hein. Vous montez à un autre niveau hein, d'abondance. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez prévu comme travail. Je ne sais pas ce que vous avez prévu comme projet, mais c'est non seulement nourrissant pour votre âme, donc élévateur, et ça vous reconnecte à votre joie, donc super, mais en plus c'est abondant financièrement. La famille peut être un frein dans vos projets, comme elle peut être aussi un catalyseur. D'accord? Donc attention. Il y a un nouveau départ, c'est certain au niveau professionnel et sentimental. Que vous soyez muté, que vous déménagiez dans un autre pays, dans une autre ville, ce départ est important. Il vous reconnecte à vos émotions, il vous apporte de la paix, du calme et aussi une nouvelle évolution. Ok? Vous êtes plutôt connu dans votre métier. Mais même le fait d'être connu dans votre métier, d'être reconnu dans votre métier, ne vous met pas en sécurité. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est stable. Votre activité, elle est... Alors, je parle pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, d'accord? Votre activité, elle est stable. Ça fait un moment que vous êtes dedans, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, mais il y a quand même ces doutes qui sont là. Il y a quand même cette sensation d'instabilité qui est là. D'où elle vient? D'où vient ce manque de sécurité? D'où viennent vos doutes? Creusez ces émotions-là. Parce que pourtant, vous êtes aimé, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vous êtes peut-être même connu dans le métier,
populaire en tout cas. Pour d'autres, il y a ce contrat qui est signé, d'accord? Il y a un partenariat qui va être signé, il y a comment dire? Je vous vois signer des documents avec votre patron pour libérer le poste, vous voyez, comment on appelle ça dans le jargon, on appelle ça consentement mutuel. J'entends divorce à consentement mutuel, oui, c'est un peu ça. Je vous vois trouver un accord en tout cas, voilà, pour faire autre chose, pour changer de poste. Tout vous est favorable au niveau professionnel au mois de septembre. Quelle que soit votre décision, moi je vous vois récolter de l'argent. Je vois créer une nouvelle abondance, mais parce que vous allez décider de faire les choses autrement. Vous voyez, changement de poste, mutation, changement de travail, le fait de créer sa propre société. On vous dit foncez les amis, vous allez être reconnus, vous allez être célébrés dans ce que vous allez mettre en place. Très populaire, votre idée elle est très populaire, très créative et en plus elle est abondante financièrement. Oui, il est temps comme ça de travailler pour vous en fait, de construire votre propre patrimoine. Et puis attention à la famille qui vous sacrifie, qui vous soumet. Il y a quelque chose comme ça avec le fait aussi peut-être d'avoir de fausses croyances par rapport à la famille. Mais non, Nila, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela parce que j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants. C'est faux. C'est faux, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Faites-vous aider pour créer votre entreprise, faites-vous aider pour vous aider dans la gestion du quotidien. Le quotidien revient très souvent, les béliers. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à rêver, à exister, à être dans votre mission de vie à cause du quotidien. Je suis mère, je suis père de famille, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. C'est faux. C'est faux, vous pouvez tout faire. Demandez de l'aide, demandez du soutien. Il y a plein de mères, il y a plein de pères de famille qui arrivent à être auto-entrepreneurs, à construire leurs projets tout en gardant l'équilibre familial intact. Oui, c'est important pour vous la famille. Oui, c'est important pour vous les amis, les enfants. Bien sûr que c'est important. Moi-même, je suis bélier, je sais ô combien c'est important. J'ai 2 enfants et j'ai fait de mon mieux pour garder cet équilibre-là. Donc, il y a des compromis à trouver. Il y a oui, un juste milieu à trouver pour que vous puissiez vous épanouir et maintenir une harmonie affective. D'accord? Donc oui, il y a plein de questions sur comment on fait avec les enfants, comment on fait avec la famille, si je vais être dans cette direction-là. D'accord? Vous n'êtes pas toute seule. Votre compagnon est là et il va vous aider, votre partenaire de vie, vos parents, votre famille aussi peut vous soutenir dans cette évolution-là. Mais de quoi qu'il en soit, vous êtes appelé à répondre à cet appel et dès le mois de septembre. Il y a un truc qui a trop longtemps duré et c'est comme si vous aviez fui cette décision. À chaque fois. Comme si vous étiez dispersé dans plein de choses pour pas prendre la décision, pour pas entendre l'appel. Et là, on vous dit, bah, vous n'avez pas le choix. Il va se passer des choses ce mois-ci qui ne vous laisseront pas le choix que d'affronter votre alignement. Allez, on y va pour le sentimental et l'émotionnel. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Une porte qui s'ouvre au niveau sentimental et émotionnel. Oui, vous avez peut-être vécu des choses très difficiles ces derniers mois. Mais c'était nécessaire de vivre tout ça. Vous êtes là où vous devez être. Peu importe le chemin que vous avez pris, peu importe comment ça s'est passé, tout était juste. Okay, peu importe les relations que vous avez eues, tout était écrit, tout était destiné. D'accord ? Donc remontez-vous les manches, persévérez les amis. Ce que vous visez comme rêve, ce que vous avez comme projet, donnera un sens à votre vie. Donc il y a une porte qui s'ouvre au niveau sentimental et émotionnel. Et c'est pas pour rien qu'elle s'ouvre cette porte. Elle vous mène vers un nouveau monde. Et peut-être qu'il est temps justement, en parlant de monde, de vous donner la chance de vous faire connaître par les réseaux sociaux. On me dit aussi pour les rencontres, fiez-vous aux réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de vivre avec son temps. Ouvrez-vous au monde d'internet qui peut vous être favorable. Il y a de très belles
il y a des bons réseaux sociaux, je pense. On parle de rencontres. Peut-être que vous avez peur de ne jamais rencontrer quelqu'un. On vous dit, ouvrez-vous aux réseaux sociaux. D'accord? En tout cas, ouvrez-vous aux opportunités qui se présentent à vous ce mois-ci, de sortir des impasses, de rencontrer les bonnes personnes. Je vois un engagement. Je vois un engagement, mais un engagement envers des vraies personnes, des bonnes personnes. Ok, on y va avec Valérie Mottet, Lumière de Fée, pour le tirage. Rencontre, bah voilà, pardon, fin, gratitude, réponse et pratique, acceptation. Bah oui, j'accepte ce qui est. Je suis là où je dois être. Je pardonne, je me pardonne pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, pour ce que je n'ai pas dit, pour ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, la justice, en introduction, elle vous amenait aussi à ça, à prendre vos responsabilités. J'ai fait des erreurs. Je reconnais mes erreurs. Je pèse le juste, je pèse le pour, le contre. Et je demande pardon, ou j'accepte le pardon des personnes autour de moi pour m'alléger, pour me libérer. D'accord, il y a un poids comme ça lié au pardon chez vous, les béliers. Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas? À qui vous ne pardonnez pas? Et c'est dur, c'est lourd, ça vous oppresse. Et ça vous empêche de vous sentir libre. Ça vous empêche de clôturer un cycle. Ça peut être... oui, là ce qui me vient, c'est peut-être que vous avez du mal à pardonner à vos parents, à vos frères et sœurs. Il y a une rencontre pour vous. Une rencontre avec une personne, une âme sœur, une âme amie, une âme frère. Peut-être votre flamme jumelle. Mais en tout cas, cette rencontre, elle fait travailler chez vous le pardon. Cette personne, elle vous aide à être dans le pardon, à revenir à l'amour inconditionnel. Cette rencontre aussi, pour certains et certaines d'entre vous, elle vous invite à sortir de la culpabilité. Vous avez peut-être fait le deuil d'une séparation, peut-être que vous êtes en train de faire le deuil d'une ancienne relation. Et souvent, quand on perd quelqu'un, on se jure de ne pas se remettre en couple. Vous voyez, souvent quand on se sépare de quelqu'un, on se jure de rester seul. Donc il y a quelque chose à pardonner comme ça, à l'amour, et pour laisser justement les gens venir à vous. Ok? Je crois encore à l'amour. Et je m'ouvre à l'amour. Pour d'autres encore, il y a cette rencontre qui vous fait travailler la patience, la sagesse, l'amour, qui apporte son lot de réponses. Avec cette rencontre, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes à votre juste place. Avec cette rencontre, eh bien, vous vous posez des questions saines sur votre couple. Est-ce la bonne personne? Moi qui pensais être avec la bonne personne jusqu'à présent. Cette fin de cycle, elle amène son lot d'alignement. Bah oui, je suis enfin alignée avec moi-même, avec cette personne que j'ai rencontrée, cette thérapeute, cette amie, ce collègue, cette rencontre amoureuse. Eh bien, je sais qui je suis, je sais où je vais, je suis pleine de gratitude pour ça. Je travaille sur moi et je me recentre sur moi. J'en finis avec la tristesse, j'en finis avec le deuil, j'en finis avec... le deuil de l'amour en fait. Il y a un truc avec l'amour. Je n'aimerai plus jamais de la même manière. Je ne ferai plus confiance de la même manière. Pour d'autres encore, il y a des révélations pour vous. Il y a des messages, il y a des textos, il y a des emails qui vous invitent au pardon, qui vous invitent à accepter les expériences que vous avez vécues, qui vous invitent à accepter l'amour dans votre vie de nouveau, qui vous invite à accepter la réalité en fait. Peut-être que les gens peuvent changer finalement. Peut-être que les gens peuvent grandir. Ok. Et puis pour d'autres, on vous invite clairement à clôturer un cycle.
Vous devez en finir avec un cycle qui est interminable. Soyez plein de gratitude pour toutes les leçons que vous avez apprises par rapport aux rencontres que vous avez faites. Elles sont la réponse à votre vocation, elles sont la réponse à la bonne direction à prendre. Ok ? Je vous vois prendre du repos, je vous vois vous élever vers d'autres fréquences. Vous êtes attendu vers un autre niveau. Oui. Et surtout, vous êtes invité à vous libérer de ce qui vous empêche de vous émanciper, de ce qui vous empêche d'entreprendre. Et c'est encore lié à des liens familiaux un peu toxiques quand même. Hein. Je vous le cache pas. Oui, il y a une rencontre importante qui vous apprendra à aimer autrement, à être dans la gratitude, la sagesse. C'est la réponse à toutes vos demandes, on me dit. On y va avec la conclusion. L'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Bien sûr, il y a des choses qui vous appellent là. Il y a un besoin qu'il faut nourrir chez vous, de comprendre les choses autrement, de vivre les choses autrement. Donc, cette ouverture du chakra coronal et du troisième œil qui se fait encore sur d'autres niveaux et qui vous ouvre à une nouvelle vision de la relation humaine, de la vie sur Terre, de la mission de vie aussi sur Terre, du karma. Les livres, se documenter, lire, les annales akashiques vont être importants aussi pour vous. La magie, je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde et je suis pleine de gratitude pour ça. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... Oh, mais depuis le début, je voyais pas où ça m'amenait tout ça. Je me rends compte du chemin que j'ai parcouru, des gens que j'ai rencontrés, c'est incroyable. Je suis là où je devais être en fait depuis le début. Alors oui, je suis passée par des chemins un peu incongrus, mais j'y suis arrivée. Le moment présent, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Vous voyez, je redirige ma vision sur le moment présent. J'apprends de mon passé avec les livres, j'apprends de mon karma, j'apprends des leçons de vie, je m'éveille grâce à ça, mais j'avance. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés. Changement, oui, changement et des choix à faire. Des changements importants, le passé entraîne l'avenir, bien sûr. Ce qu'on apprend de notre passé, ce qu'on apprend de notre famille, les révélations de nos ancêtres, nous permet d'avancer. D'accord ? En savoir plus sur notre karma, en savoir plus sur notre transgénérationnel, nous permet de changer notre avenir. Le flux sacré du oui, hein, peut-être des blocages liés à la sexualité, au chakra sacré, on vous dit d'aller travailler sur votre abondance aussi, hein, par ce chakra-là. Acceptez et recevez. Trouvez votre flux sacré. Vous voyez, ça revient encore et encore, hein, le chakra sacré. Une transformation réussie. Bon ben voilà, que demande le peuple. Donc changement important, nouvelle abondance, mais parce que vous allez changer encore les béliers sur d'autres niveaux, comme vos amis les vierges. On y va. Peut-être que vous avez un ascendant vierge d'ailleurs. On y va avec les petits oracles des guides de lumière pour les messages de guides. Tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Voilà, vous êtes protégé dans tous ces changements. Sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. C'est incroyable, je suis bélier et ça me parle. Ça me parle parce que je suis tellement connectée à la musique que j'ai souvent des messages de mes guides ou de l'univers par la musique. Et parfois, je tombe sur des vieilles musiques.
Donc, vous êtes protégé et vous êtes guidé vers la bonne direction. Vous avez un choix à faire et vous savez quel choix vous devez faire et on vous guide dans ce choix-là. D'accord? Donc, restez ancré dans l'instant présent. Ne nourrissez pas les erreurs du passé, les échecs du passé. Là, il y a le passé qui va revenir dans votre vie pour savoir où vous en êtes. D'accord? J'extrapole, par exemple, si vous aviez coupé toute communication avec un père violent, par exemple, eh ben, il va peut-être essayer de revenir. Peut-être vous demander pardon, peut-être vouloir réintégrer votre vie. C'est votre vie, c'est vos choix. Mais vous serez testé sur ce que vous voulez vraiment vivre ou pas. D'accord? Donc, écoutez votre âme. Voilà. Et n'oubliez jamais que la vie est un mouvement, les amis, bélier. La vie est un mouvement, mort, renaissance, fin de cycle, début de cycle. On y va avec les béliers pour le cristal. L'œil de tigre, la protection. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, renvoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme, ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. C'est la pierre de la liberté de penser qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires, conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et à atteindre leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. Voilà, l'œil de tigre, les amis. C'est une grosse pierre d'ancrage aussi. Hein. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui. C'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées. Donc vous voyez, elle va vous aider aussi à avoir un autre regard sur l'amour, le couple, le travail, la vie en général. Apporter un collier, pendentif, bracelet, bague ou sous forme de pierre polie dans la poche, dans le sac comme pierre de protection. On pourra placer une ou plusieurs pierres roulées dans la maison au-dessus de la porte d'entrée pour chasser les ondes négatives. Donc voilà, vous risquez d'attirer quand même de mauvaises énergies dans vos changements et on vous dit restez focus, ok? L'œil de tigre est bonne aussi pour toutes les questions liées à l'abondance, pour toutes les questions liées au contrat. Hein, elle facilite la communication, les échanges quand il s'agit de négocier certains contrats. En tout cas, n'hésitez pas à la porter, surtout pour vous protéger des énergies des autres. Ça va être important ce mois-ci. Voilà les béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez autour de vous à d'autres béliers, ça peut les aider sur leur chemin. Gros tirage les béliers. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Allez voir votre vidéo ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Ça me rappelle la guidance des vierges. Allez voir aussi la guidance, message des guides, détaillée justement par 4 choix. On parlait de synchronicité, ça peut être une synchronicité. Allez voir la guidance mission de vie aussi, hein, pour toutes les questions liées à votre vocation, votre dharma professionnel et votre guidance annuelle de 2024 qui est détaillée trimestre par trimestre. Puis les amis, retrouvons-nous sur Facebook et Instagram. Bon, les béliers, vous n'avez pas eu de repos. Hein. Bah oui, vous êtes fatigués, Moi, pour moi, c'est une fatigue qui s'accumule déjà depuis le printemps. Courage et force. Prenez soin de vous. Prenez des décisions avec le cœur, c'est le plus important. C'est votre vie, c'est vos choix. Personne ne vit votre vie. Vous êtes votre meilleur ami. Rappelez-le, rappelez-le vous surtout. Et voilà, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux et heureuse les béliers. Je vous embrasse fort. Bye bye.